Donc aujourd'hui, on se retrouve devant le Britannia Panopticon. C'est un ancien music hall qui a ouvert dans les années 1850, quand c'était encore l'usine, le charbon, pas mal de travail ouvrier et que les gens avaient besoin de se divertir pour essayer d'oublier leur vie qui n'était pas des plus joyeuses. Et du coup, c'est à l'intérieur qui se cache un des plus grands trésors de Glasgow, du moins sur le côté artistique et tout ce qui est vraiment lié à la musique, au spectacle, à la rue. Et donc, on va découvrir un petit peu son histoire et comment c'est passé des spectacles de danse où il y avait de la prostitution, de la débauche, des batailles et vraiment aujourd'hui un musée qui est en train d'essayer de faire rénover toute cette histoire et tout ce lieu historique. Donc, je propose qu'on aille voir. Au début, quand il y a eu le music hall, ici c'était un peu la pagaille à Glasgow. Genre en clair, il y avait énormément d'ouvriers. C'était des gens qui vivaient vraiment dans la misère. Du coup, ils aimaient pas du tout les spectacles. Genre si tu faisais de la magie, tu te faisais pisser dessus par les balcons. Tu te faisais genre cracher dessus et tout, il t'arrivait plein de choses à l'intérieur. Par contre, quand il y avait de la danse, ça marchait hyper bien parce que souvent les danseuses c'était aussi des prostituées. Et du coup, ils étaient hyper contents parce qu'ils pouvaient boire un petit peu de chair et tout. Et du coup, au balcon, il se passait des choses pas très catholiques pendant qu'il y avait les spectacles en bas. Ça a été créé par une question du Parlement qui a demandé à créer un endroit où les gens pouvaient s'évader. Parce qu'il y avait les usines, la misère, il y avait ici, c'était une ville où les gens venaient que travailler aux usines, travailler dans les mines, travailler avec le charbon et tout. Et du coup, pour éviter les révoltes et éviter que les gens soient dehors la nuit, ils voulaient ouvrir une salle de spectacle pour que les gens puissent s'occuper et pas se battre ou parler de la misère. Un petit peu, on va dire, faire l'illusion que tout se passait bien dans la ville. Là-bas, il y a les anciennes loges avec les costumes pour les femmes et avant, c'était que des hommes qui jouaient femmes et hommes. Et ensuite, ça a été repris. Et du coup, ici, en dessous, il y avait un zoo. Au-dessus, il y avait des élevages de poulets pendant la guerre parce qu'il fallait les approvisionner quelque part. Et du coup, ils avaient tout rénové en haut pour pouvoir faire un élevage de poulets. Et en bas, par là où on est rentré, c'était l'entrée d'un zoo où il y avait plein d'animaux de plein d'endroits différents. Après, ça a été fermé à partir de 1938 parce qu'il y avait le cinéma qui a commencé à arriver et plus personne venait voir les shows. Du coup, ils ont tout fermé. Et ça a été repris ensuite en 97 où ils ont tout rénové. Et quand ça a été re-racheté, ils ont tout nettoyé en bas parce qu'il y avait encore des animaux qui ont été retrouvés et des poulaillers en haut. Et les gens se sont précipités ici pour venir voir les spectacles. Et aujourd'hui, c'est plein de choses différentes. Ça va de La Belle et la Bête jusqu'à La Belle au Bois dormant, comme ça peut passer sur des drag queens qui viennent. Il y a des comédies musicales, il y a des danseurs aussi qui viennent faire leurs premiers actes et encore du stand-up beaucoup qui prennent la place. Every single one of us got a story to tell.